notre identification à notre ego nous maintient dans ce monde. Alors après tout, on pourrait se dire, et alors ? Mais c'est pas un monde de plaisir, c'est un monde de souffrance. Pourquoi est-ce que c'est un monde de souffrance ? C'est toujours pareil, hein, je veux être clair, et s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires, posez-moi des questions, n'acceptez pas les choses parce que je l'ai dit comme ça. Je peux aller beaucoup plus loin pour vous expliquer tout cela. Parce qu'on est soumis à cette grande loi de la dualité. Cette grande loi de la dualité. Chaque chose génère son contraire. Le plaisir, la souffrance. La joie, la tristesse. La naissance, la mort. Chaque chose fonctionne ainsi. Et donc, plus nous serons attachés à quelque chose, et plus nous allons souffrir quand cette chose va disparaître, et c'est inéluctable. Elle disparaîtra. Et quand bien même qu'on passerait une vie relativement tranquille, la prochaine risque de l'être beaucoup moins. C'est ainsi. On est soumis à cette loi de la dualité. Donc, au final, ce monde est souffrance. Parce qu'il y a toujours le côté face. On va avoir une relation qui nous semble être une relation d'amour, et à un moment, pour différentes raisons, elle va se transformer et elle va devenir tout autre chose. Et les personnes que l'on a aimées, on peut les détester. Voilà les situations que nous connaissons tous, que nous savons. Voilà ce que nous vivons. Et puis, toutes ces choses que l'on a faites qui nous semblaient importantes, arrivent à un moment de notre vie, quand on regarde, que reste-t-il ? Rien. Rien. De qui on était, de ce qu'on a fait, les enfants, ils ont grandi, ils sont ailleurs, etc. Que reste-t-il ? Et c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre la nature de ce monde. Ce monde est Maya. C'est une illusion. C'est essentiel de le comprendre. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on sent l'urgence, le besoin de sortir de ce rêve, de ce samsara, de cette grande loi justement de la réincarnation, parce que c'est ainsi. Et on entretient les mensonges. On nous fait croire toujours que ce que l'on va vivre, c'est merveilleux. C'est faux, c'est le début. Mais après, il se passe autre chose. On voit une naissance magnifique, mais c'est le compte à rebours de la mort qui a commencé. C'est ainsi. On se marie, on dit c'est le plus beau jour de notre vie. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire une fois que le plus beau jour il est passé? On fait comment? Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui demeure en réalité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste paisible? Est-ce que l'amour que l'on recherche existe vraiment? C'est ça les questions. Est-ce que cela existe? Est-ce qu'il nous est possible de pouvoir aimer sans détester? De pouvoir vraiment aimer sans attendre de l'autre? Voilà toutes ces questions que l'on se pose. Et effectivement, quand on avance sur ce chemin, alors il arrive un moment où cette réponse, elle vient. Cette réponse, elle est claire, elle est nette, c'est oui, cela est possible. Vous voyez, donc c'est très important de comprendre cela. Pourquoi ça nous pousse à un moment donné? Parce que s'élever spirituellement, c'est pas une punition en fait. C'est quand on parle de renoncer à ce monde, on a l'impression que on renonce à des trésors, on renonce à des souffrances. C'est à ça qu'on renonce. On renonce à la poudre de perlimpinpin. On renonce à des choses qui sont tout sauf ce que l'on croit et ce qu'on nous a fait croire. On renonce au cycle perpétuel des naissances et des morts pour pouvoir vivre sur le plan spirituel qui nous permet de transcender cette mort. Donc, au final, on ne renonce pas à grand-chose. Ce qui peut se produire, bon, pour essayer, dans mon esprit, c'est qu'on peut avoir à un moment donné
l'intuition qu'il y a autre chose. Voilà. Et si on avance sur ce chemin, on va rencontrer des gens qui vont nous dire « oui, cela existe ». Je vais être clair. Dans ces gens qui nous disent « oui, ça existe », il y a les religieux, beaucoup. Ils disent « oui, c'est que ceci ». Dans la Bible, c'est écrit, dans le Coran, c'est marqué, dans la Bhagavad Gita, etc. Mais ces gens n'ont aucune expérience. On est dans la religion, on est dans le dogme, on est dans cela. Ça, c'est autre chose. Et je ne vous conseille pas d'aller dans cette direction. Ce sont des croyances. Si vous êtes dans un chemin spirituel, ce qui est important, c'est de tâcher de rencontrer des gens qui en ont fait l'expérience. Si vous parlez de l'amour, et vous rencontrez des tas de gens, de poètes, qui vous disent « oui, l'amour c'est ceci », vous récitez des beaux poèmes et tout ça. C'est beau, mais la question c'est de dire « mais toi, quelle expérience tu en as ?» Ah, et c'est ça qui est important. As-tu l'expérience de ce dont tu parles? C'est ça qui est important. Parce que beaucoup de gens passent toute leur vie dans la croyance. Mais comme on passe notre vie dans des croyances qui sont opposées, il y a des milliards de personnes qui se trompent forcément. Et à mon avis, toutes se trompent. Parce que la croyance, quand bien même on croit à quelque chose qui sera à peu près juste, ça reste que de la croyance. Et comme je le dis souvent, Dieu ne demande pas à être cru, il demande à être connu. L'amour, c'est pas une question où on se dit j'y crois, c'est est-ce que j'en ai l'expérience? Si on a l'expérience de l'amour-sentiment, alors on comprend ce dont j'ai parlé, et tout le monde le comprend. Cette dualité, on peut aimer une chose, ne plus l'aimer, tout le monde a un niveau, l'expérience de cela. Mais si on parle de l'amour inconditionnel, de cet amour spirituel, c'est autre chose. Beaucoup de gens n'ont pas cette expérience. Alors, et beaucoup en parlent, et ils ne savent pas de quoi ils parlent, parce qu'ils n'ont pas cette expérience. Donc là aussi, c'est très important de faire la part des choses. Si vous avez l'intuition que ça existe, écoutez votre intuition, mais ne vous contentez pas des gens qui vont vous dire « oui » simplement par des mots, parce qu'ils croient, ce sont eux. Tâchez de chercher des personnes qui ont cette expérience. Quand on rencontre des gens qui ont cette expérience, ils vont jamais vous dire c'est comme ceci, comme cela qu'il faut faire. Là, on est dans des dogmes, on est dans des croyances. Hein, c'est comme à l'église ou ailleurs, il faut réciter tant de fois verset machin, mais il se passe rien, il s'est jamais rien passé. On continue à s'égarer, c'est pas comme ça qu'on fait l'expérience de Dieu, c'est pas ainsi. Ce chemin, il faut le trouver soi-même. Alors par contre, d'avoir des échanges avec des gens qui ont fait cette expérience, qui l'ont vécu et qui peuvent parler de comment ils l'ont vécu, c'est une chose et ça peut vous inspirer. Et sinon, c'est vraiment un enseignant spirituel qui peut, s'il est qualifié, voir qui vous êtes. Et par rapport à cela, quand je parle de voir, c'est pas que la personnalité, c'est votre âme. Et pouvoir savoir à ce moment-là comment vous aider pour que vous fassiez votre expérience. Pas pour vous mettre une autre croyance dans la tête, mais pour vous aider à faire cette expérience par vous-même.